Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux figurines distribuées aux États-Unis en 1979. Mais avant de commencer la description, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. C'est donc 8 nouvelles figurines qui sont disponibles sur le marché américain, plus un personnage inédit qui sera disponible à la vente fin 1979. À présent, rentrons en détail dans la description de chaque figurine. Pour cette seconde vague distribuée sur le marché américain, Kenner propose 8 nouveaux personnages dans sa gamme de jouets Star Wars avec les figurines de Greedo, R5-D4, Snaggletooth, Hammerhead, Power Droid, Luke Skywalker en tenue de pilote de chasseur X, Death Star Droid et Walrus Man. On découvre aussi la première offre spéciale pour figurines avec le personnage de Boba Fett, un mystérieux chasseur de primes présenté pour la première fois au grand public lors du Star Wars Holiday Special, émission spéciale Star Wars sur la chaîne CBS fin novembre 1978. Cette figurine sera disponible contre 4 preuves d'achat si vous répondez à l'offre avant le 31 mai 1979. Cette offre sera même étendue 2 fois jusqu'au 31 décembre 1980, mais c'est avec stupéfaction que les participants recevront leur figurine quelques semaines plus tard, car celle-ci va subir des modifications que nous découvrirons après la présentation de l'ensemble des figurines. Le premier semestre 1979 voit l'arrivée en magasin des 8 nouvelles figurines et Boba Fett sortira sous blister dans le commerce courant du deuxième semestre 1979. Comme pour la vague des 12 premiers personnages sortis en 1978, chaque figurine est vendue avec un emballage rectangulaire où le personnage est placé dans une bulle de plastique transparente, ce qui permet ainsi au futur acquéreur de choisir clairement le personnage qu'il souhaite acheter. Ce type de présentation fera référence jusqu'en 1985. Sur le coin de l'emballage, on remarque en haut à gauche la référence d'unité de gestion des stocks, en anglais Stock Unit Keeping, et la disparition de l'emplacement réservé au prix, mais on retrouve le trou de rayonnage pré-perforé qui permet de ranger les figurines sur des présentoirs en magasin, ainsi que la recommandation que ce jouet est destiné à des enfants de 4 ans et plus. Un logo Star Wars centré, avec l'illustration de Luke et Leia à la droite du logo, avec le nom de la figurine en dessous. Puis, la photo du personnage en grand, l'apparition d'offres spéciales directement imprimées sur l'emballage, et en bas à droite, on retrouve le logo Kenner sans l'emblème LP. La figurine est posée sur un petit carton de même couleur que le fond et le nom du personnage, mais la forme varie selon le type de figurine emballée. Si l'on remarque que certaines figurines tiennent directement leur arme dans la main, d'autres possèdent cet accessoire collé par un ruban adhésif sur la bulle de l'emballage. On retrouve le contour initial avec le logo Star Wars centré de 1978, mais plusieurs types de présentations seront réalisés tout au long de l'année et les illustrations disparaîtront au profit de présentations photographiques. Parmi les principales présentations, on découvre début 1979 20 figurines avec les 8 nouveaux personnages dont certaines armes ne correspondent pas encore au modèle vendu avec les figurines, et au-dessous, les photos des 12 premiers modèles disponibles et les futurs jouets de la gamme, photographiés encore à l'état de prototype lors de la création de cet emballage, tels que le Dewback, l'usine à droïdes, le marché des Jawa, la taverne de Mos Eisley, et l'on remarque la preuve d'achat en bas à droite. Suivra très rapidement la présentation de l'offre spéciale pour Boba Fett, qui s'illustre sur la partie haute avec la preuve d'achat à la droite de l'emballage, puis la photo définitive de la taverne de Mos Eisley et du marché des Jawa au milieu. Puis, on retrouve en partie basse la liste complète des figurines disponibles sur le marché. La dernière présentation regroupera toutes les figurines pour l'année 1979, en partie haute, avec en partie basse les photos des jouets dans leur version définitive et la preuve d'achat entre le Dewback et l'usine à droïdes. Greedo est un chasseur de primes qui affrontera Han Solo à ses dépens. Il porte un pistolet laser type Han Solo à la main gauche et sa tête tourne de gauche à droite et de droite à gauche. Quant aux bras, ceux-ci sont articulés au niveau des épaules et les jambes se plient au niveau des hanches et possèdent les trous de maintien sous les pieds. Avec sa tête de requin-marteau, Hammerhead est vêtu d'une tenue bleue et tient son fusil laser type impérial de la main gauche et possède les mêmes points d'articulation que sont la tête qui tourne de gauche à droite, les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches et possède les trous de maintien sous les pieds. Snaggletooth porte un costume rouge avec un pistolet laser type Han Solo dans sa main droite
et tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches, et possède les trous de maintien sous les pieds. Équipé d'un fusil laser type impérial, Walrus Man a les pieds palmés et la tête tourne de gauche à droite et de droite à gauche. Les bras sont articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Dans sa tenue orange des pilotes de chasseurs X-Rebelle, Luke est équipé d'un casque et porte à la main droite un pistolet laser type Han Solo. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches. Il possède les trous de maintien sous les pieds. R5-D4 est décoré par un autocollant d'une seule pièce qui fait tout le tour du corps cylindrique du droïde et ses jambes sont articulées sous le dôme blanc avec 3 yeux rouges. La tête d'R5-D4 pivote sur elle-même à 360 degrés avec un bruit de cliquetis et la figurine est vendue sans accessoires. Disponible sans armes et accessoires, Death Star Droid est entièrement chromé couleur argent et la tête pivote au niveau du cou, les bras pivotent au niveau des épaules et les jambes au niveau des hanches. On remarque qu'un rivet maintient les deux parties du torse du personnage qui possède bien les trous sous les pieds. Power Droid est un petit robot de forme rectangulaire monté sur 2 jambes aux pieds argentés avec une sorte d'antenne flexible en caoutchouc sur le dessus. Les jambes pivotent sur un axe pour faire avancer le droïde avec un bruit de cliquetis à chaque mouvement. Il possède bien les trous de maintien sous les pieds. Boba Fett est très lourdement équipé avec un fusil laser type impérial dans sa main droite ainsi qu'un bracelet fusil laser sur l'avant-bras gauche et des accessoires aux genoux. Sa tête bouge de droite à gauche et de gauche à droite. Les articulations des bras bougent au niveau des épaules et les jambes sont articulées aux hanches. On remarque aussi un équipement particulier à l'arrière du personnage avec une sorte de roquette rouge placée sur le dos. Quelle est donc cette étrange roquette fixée sur l'équipement dorsal du chasseur de primes? Initialement prévu comme fusée éjectable, Kenner choisira à la dernière minute d'annuler ce gadget pour des raisons de sécurité. Lors de la réception des premières offres par courrier, les nouveaux acquéreurs découvraient le personnage modifié avec une note d'excuse suite à ce changement de programme et Kenner indiquait aussi que les clients mécontents pouvaient retourner la figurine afin d'obtenir un autre modèle de leur choix. L'information est aussi donnée que Boba Fett est un personnage bien présent dans le prochain volet de la saga qui sortira l'année suivante. Par ailleurs, on remarque que les emballages annonçant la promotion verront l'image de la roquette disparaître afin de ne pas risquer de décevoir de nouveaux consommateurs. A noter que Boba Fett est le seul personnage à être breveté de l'année de sa sortie. L'ensemble des personnages produits en 1979, fin 78 pour les exclusivités Sears, sont brevetés 78, ce qui correspond à l'année de leur conception. Avec Boba Fett, Snaggletooth subira des évolutions encore plus importantes suite à de nouvelles recommandations données par Lucasfilm. La première version distribuée par Sears, automne 1978, ne correspondait pas aux attentes de l'entreprise californienne et Kenner dut revoir sa copie avec de nouvelles données. Mais cette fois encore, les informations apportées sont trompeuses. Elles proviennent de la dernière émission télé produite par CBS au temps de la guerre des étoiles, diffusée sur TF1 le 1er janvier 1980. Et ce Snaggletooth varie lui aussi du tournage réalisé en 1976 pour Star Wars, puisque celui-ci hérita d'une combinaison rouge flamboyante, tenue fournie par les studios de télévision. Dans l'urgence, Kenner modifiera uniquement la sculpture des jambes et les couleurs de la figurine, tout en rajoutant un aspect velu aux mains et aux pieds. C'est donc sur des références de plateaux de télé, et non de cinéma, que l'emballage et la figurine seront modifiés et commercialisés en 1979. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.